Salut, c'est Caro. Je voulais vous faire un nouveau petit tuto vidéo couture aujourd'hui. J'ai retrouvé ce tissu qui est super joli et je me suis dit tiens, si je faisais une petite jupette pour ma fille, une petite jupette facile, sans patron. Voilà, donc il vous faut pas beaucoup de matériel. Donc un rectangle de tissu. Pour les mesures, vous prenez le tour de taille de la personne pour qui vous voulez faire la jupe. Vous le multipliez par 1,5. En fonction de la quantité de tissu que vous avez ou de la fluidité, vous pouvez même aller jusqu'à multiplier par 2. Et au niveau de la longueur, vous prenez la longueur depuis la taille jusque là où vous voulez que s'arrête la jupe et vous rajoutez 4-5 cm pour les marges de couture. Il vous faut du fil assorti et un élastique pour le tour de taille. Pareil, vous mesurez le tour de taille de votre enfant et vous rajoutez, vous étirez un petit peu l'élastique pour qu'elle ait un peu d'aisance. Et ça vous donnera la taille d'élastique qu'il vous faut. Alors, à vos machines à coudre et c'est parti. Alors, pour commencer, on va plier le rectangle de tissu en deux. Et on va faire ce qu'on appelle une couture anglaise. Ça évitera d'avoir à surfiler en fait le tissu. Donc on va commencer par coudre envers contre envers. Pour ça, il va falloir d'abord épingler grâce aux petites épingles que vous avez. Moi j'aime bien celles-ci, elles sont quand même très pratiques. Mais ça marche aussi avec des épingles plus classiques. En fonction de votre besoin, vous pouvez en mettre plus ou moins. Je vais en mettre 4. Ça permet de bien maintenir le tissu. Alors c'est parti pour la couture anglaise. Donc on va piquer à 0,5 cm du bord du tissu. On vérifie vraiment que ce soit bien superposé. On plante l'aiguille et on va piquer au point droit tout le long de l'angle du tissu. Voilà, donc la première couture apparaît comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner la jupe dans l'autre sens. Et sur l'envers du tissu, on va d'abord repasser de manière à ce que ce pli apparaisse, soit bien positionné, apparaisse vraiment sur le dessus. Et ensuite, on va repiquer de l'autre côté. Je vous montre tout ça. Alors voilà, on repasse bien sur le pli de façon à le fixer et à faciliter la couture pour la suite. Et voilà, après avoir repassé, donc on obtient vraiment ce résultat là et on va venir piquer vraiment à 1 cm du bord pour recouvrir en fait. On va piquer à 1 cm du bord pour recouvrir la couture précédente et créer vraiment une jolie finition sans avoir besoin de surfiler. Donc on se positionne à 1 cm. On se réfère au repère de la machine pour coudre droit. On fait un point d'arrêt. On termine avec un point d'arrêt et on regarde le résultat. Finition sur l'extérieur et finition sur l'intérieur. La couture anglaise, donc c'est vraiment ce type de résultat. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout de suite l'ourlet du bas de la jupe. Donc faites attention si votre tissu a un motif à pas vous tromper de sens en fait. Et on va venir plier et repasser. Donc une fois et deux fois
le tissu sur environ 1 cm à chaque fois. Et voilà, donc j'ai retourné 2 fois, repassé et épinglé pour faire mon ourlet du bas de la jupe. Donc maintenant je vais venir piquer. Donc moi j'aime bien commencer l'ourlet à l'endroit où il y a la couture anglaise, comme ça fait, je sais pas, j'aime bien, ça fait mieux. Et je fais d'abord un point d'arrêt. Donc je positionne mon pied de biche à environ 1 cm du bas de la jupe. Je fais un point d'arrêt. Et c'est reparti pour faire tout le tour de la jupe en essayant de rester bien droit. Donc voilà le résultat. Et à l'intérieur, nous avons donc notre jupe qui est bien, l'ourlet est bien fait. Alors maintenant on va créer la coulisse pour mettre l'élastique. Donc on va d'abord surfiler cette partie haute de notre jupe pour pas que ça s'effiloche. Donc soit vous avez une surjeteuse, soit vous pouvez utiliser un simple point zigzag ou un des points de surjet de votre machine. Donc pour la mienne, je vais prendre, je ne sais pas si vous voyez, le point numéro 18. Donc voilà ce que ça donne après avoir mis le surjet. Vous pouvez faire la même chose avec un point zigzag ou avec une surjeteuse. Et en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est créer la coulisse. Donc en fonction de la taille de l'élastique que vous avez choisi pour faire la jupe, vous créez un repli. Donc moi j'ai un élastique qui fait, je crois, environ 1,5 cm. Donc je vais créer une coulisse qui fait à peu près 2 cm pour être sûr. Voire même un peu plus grand. Enfin vraiment ça vous le faites quelque part un petit peu au feeling. L'idée c'est que ce soit pas trop étroit, faut pas que l'élastique soit trop serré ni qu'il se balade en fait, donc faut pas non plus que ce soit trop large. Alors j'ai repassé et j'ai mis quelques épingles, donc on va venir coudre le long en fait du bord de la coulisse. Et très important, on va pas coudre jusqu'au bout, on va laisser une ouverture par laquelle on passera l'élastique qu'on coudra ensuite à la fin. Et voilà, donc c'est parti, j'abaisse le pied de biche, je plante mon aiguille, je commence avec un petit point d'arrêt. Et je couds le long de la coulisse. Voilà, du coup, grâce à mon épingle à nourrice, j'ai fait passer l'élastique dans la coulisse. Je répartis les fronces. Je vais coulisser l'élastique à l'intérieur de la jupe. Et puis, il ne me reste plus qu'à fermer la petite ouverture. Et ce sera parfait. Et voilà, une fois l'élastique positionné dans la coulisse, nous avons notre jolie petite jupe